Bonjour Cyril pour la Freeride TV, en direct de la Clusaz, un meeting Scott cette année typé rando pour vous présenter le nouveau super guide. Alors là j'en ai pris deux, donc vous pourrez découvrir la gamme là sur les images. Là c'est les deux qu'on a testés aujourd'hui dans les conditions d'aujourd'hui. Vous avez le Speed Guide 88 et le Speed Guide 95 à ma droite. Donc deux skis, alors j'ai commencé par le 95, on est parti sur une rando aujourd'hui, on est monté jusqu'à la porte des Aravis. Condition de neige, il n'a pas neigé depuis un moment, donc neige plutôt dure. Au niveau de la montée, c'était limite de mettre les couteaux par moment. On est redescendu par l'itinéraire de montée, donc une neige assez transfo, un peu changeante, des fois très dure, des fois un petit peu plus molle. Ça cassait pas trop, ça va. Et du coup, ce qui était intéressant de tester ces skis dans des conditions de neige un peu, je dirais entre guillemets, dégueulasses, c'est qu'on a pu voir les qualités du ski. C'est-à-dire que ce qui change, c'est déjà l'accroche. On a un ski qui est beaucoup plus accrocheur que l'ancien Super Guide. Alors au niveau de la construction, je vais vous en parler du coup justement. Alors peut-être qu'on le voit mieux sur le rouge. Je vais prendre le rouge pour vous montrer. On a du carbone directionnel, on le voit bien là à travers le ski, sur tout le long du ski. Donc ça vraiment ça change. Une plaque titanale qui vient ici sous les fixations, pour toujours la solidité, pas d'arrachage des fixations, champ ABS sur toute la longueur du ski, et un ski qui a gagné un peu plus de rigidité du coup en longitudinal, également par la construction du noyau, c'est-à-dire qu'on est sur un noyau Polonia, mais on a du hêtre qui vient en travers de la structure du Polonia, de manière à rigidifier encore le ski. Du coup, on reste léger, on est sur le même poids que les anciens Super Guides, on n'a pas cherché à être plus léger, enfin Scott n'a pas cherché à être plus léger. Si vous voulez un peu plus léger, il y a le Speed Guide dans la gamme. Donc le Super Guide, ce qui a vraiment été travaillé, c'est la skiabilité, c'est d'avoir un ski très performant en rando, léger, mais extrêmement performant également sur la piste, sur le dur. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que ce ski, du coup, on l'a testé en rando aujourd'hui. Mais après, on a fait des passages piste avec le 95, passage piste avec le 88. Et sur la neige dure, ça carve, ça tient. On a l'impression d'avoir un petit ski de piste. On va dire, les sensations se rapprochent dans la gamme Scott du Slight, avec un ski un petit peu plus léger au pied. Mais c'est surprenant d'accroche et de tenue. Et en rando, pareil, là on était sur des passages quand même avec de la pente, un peu de dévers, des neiges relativement dures, des fois des petites fautes dues à ces irrégularités de neige. Et c'est un ski avec lequel on se rattrape assez facilement. C'est un ski aussi qui piège pas, qui engage pas de l'avant, qui va pas vous piéger à partir d'un côté, vous n'allez pas arriver à le contrôler. Non, franchement, je vous dis, ça a pardonné pas mal cette neige un peu mauvaise. Ça avait tendance à pas mal vibrer du coup avec ce neige mauvaise. Et non, le ski absorbe assez bien et on s'est pas fait malmener. Je trouvais que l'absorption justement de la vibration de cette mauvaise neige était plutôt très bonne. Donc je crois que c'est vraiment une totale réussite ces Super Guide 95 et 88. Donc après dans la gamme on a un 105 aussi qu'on n'a pas testé aujourd'hui parce que les conditions n'imposaient pas de prendre un 105. Enfin on aurait pu mais bon c'était pas idéal. Dans les conditions d'aujourd'hui 88, 95 c'était vraiment top. Peut-être même le 88 était un peu mieux dans ce style de conditions, mais bon, si vous voulez après une paire de skis de rando un peu plus polyvalente, peut-être aussi pour la poudre, le 95 reste à mon avis un très bon compromis. Je vous ai pas montré le rocker du ski. Hop, je vais essayer de le positionner. Donc, hop, on va y arriver. Les freins sont un peu serrés. Donc on a un rocker qui démarre assez progressivement à ce niveau-là. Et par rapport à l'ancien Super Guide, on a quand même un petit peu plus de dureté aussi du coup en spatule. Vous voyez, très peu de rocker arrière, un talon plat quand même assez marqué et qui est bien repincé sur l'arrière également, de manière à avoir vraiment du jus, de la relance. Ce qui fait que, je le redis encore, sur la piste, les skis sont étonnants d'accroche et bien meilleurs, mais énormément meilleurs, on va dire, que les anciens Super Guide sur des conditions de neige dure. Voilà, tout en gardant la facilité des anciens, mais avec un ski un peu plus nerveux. Et franchement, voilà, pour quelqu'un qui va vouloir un très bon ski avec un peu de polyvalence, c'est vraiment top. Reste à peut-être les essayer dans d'autres conditions. On va voir si on peut vous faire ça dans les prochains tests.